Je vous montre maintenant un audiomètre. Bon, ce modèle-là est un modèle portable. Donc, les applications, c'est plus pour bon, le dépistage de la surdité dans les écoles, des choses comme ça, plus facile de transporter. Mais ça vous présente tout de même les principes qui se cachent derrière un audiomètre. Donc, je vous présente la console. Vous êtes capable ici, avec le bouton de gauche, de changer les décibels que vous émettez dans les écouteurs. À droite ici, vous avez pour la fréquence. Donc, si je ne me trompe pas, ils vont de 250 à 8000 Hz. Pardon, de 125 Hz jusqu'à 8000 Hz. Donc, c'est la gamme de fréquences qu'on peut aller chercher. Vous avez aussi des écouteurs, comme ceci. Donc, évidemment, clairement identifié gauche-droit, avec des écouteurs en caoutchouc, en mousse caoutchoutée, qui vont venir vraiment bien recouvrir le pavillon de l'oreille. Finalement, vous avez une manette ici que le travailleur va... En fait, il va venir peser sur le bouton lorsqu'il va entendre le son dans ses oreilles. Donc, c'est possible aussi avec ce type d'appareil-là de sélectionner le son seulement dans l'oreille droite, seulement dans l'oreille gauche, de générer des sons pulsés et de moduler aussi des sons. Donc, le son va varier légèrement. C'est plus facile à entendre qu'un son stable. Donc, le travailleur va mettre, bien sûr, les écouteurs sur ses oreilles. Assurez-vous, que les cheveux soient ramassés, pas de boucle d'oreille. Assurez-vous qu'il y ait un bon contact entre l'écouteur et l'oreille pour que le travailleur soit vraiment soumis seulement au bruit que vous émettez. Donc, comment on fonctionne? Donc, généralement, dans des applications plus complexes, on va émettre des sons du plus bas au plus élevé jusqu'à temps que le travailleur pèse sur le bouton. Généralement, ce qu'on fait, quand c'est, comme je disais, les plus grosses applications, on va varier les fréquences. Bon, ici, nous autres, on va peut-être plus y aller. Bon, allons-y à 1000. Donc, on va commencer ici à moins 10. Moins 10 décibels, ça représente une ouïe plus fine que la meilleure des ouïes. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des courbes isophoniques? Ce que je vous ai présenté comme résultat d'audiomètre, c'est toujours par rapport à une population de jeunes adultes qui entendent très bien. Donc, par exemple, quelqu'un entendrait un son à moins 10 décibels, ça représenterait quelqu'un qui a encore une ouïe plus fine que des adultes là, qui ont des jeunes adultes qui ont une très bonne ouïe. Donc, c'est quand même rare, mais on se part à moins 10 généralement. Ensuite, on augmente en incrément de 5 jusqu'à temps que le travailleur, ou en tout cas la personne qui fait le test, appuie sur le bouton. Donc, vous voyez en haut, lorsqu'on appuie sur le bouton, vous avez une marque qui apparaît. Évidemment, lorsque vous faites le test, c'est très important aussi que le travailleur ne voit pas ce que vous faites sur votre console. Donc, généralement, il va être dos à vous lorsqu'il va faire le test. Donc, vous continuez. Lorsque le niveau est atteint, vous le notez, etc. Pour chacune des fréquences, pour chacun des niveaux de pression sonore. La majorité des modèles aussi, là, c'est des applications plus complexes un peu. Il va y avoir un enregistrement de données, ce qui n'est pas le cas ici, mais je voulais quand même vous montrer les principaux éléments que vous retrouveriez sur ce type d'appareil-là.